vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Georges, viens prendre ton petit déjeuner, il faut que tu prennes des forces avant d'aller au tennis. J'arrive, Maggie, j'arrive. J'arrive, Maggie, voilà. On dirait ton père. Ah, ben oui, que veux-tu? Je vieillis. Le temps passe. Eh ben dis donc, il passe vite, hein. Tu as pris 30 ans en une nuit. Ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu n'as pas le sommeil réparateur. Tu sais, j'ai bien réfléchi, hein, c'est Pierre qui a raison. On n'a plus 20 ans. Ah, et depuis qu'il est parti pour aller vivre dans le Midi, moi j'ai pris un coup de vieux. Ah, il faudra t'y faire, ma chérie. Il va falloir apprendre à vivre avec un vieillard. Oh, Georges, écoute, tu es ridicule et puis c'est pas drôle. Allez, tu veux un peu de thé? Oh, bah du thé, tu veux me faire passer l'arme à gauche, toi, non? Une camomille ou rien. Oui, serre-toi dans le placard du fond, là-bas, l'étagère de gauche. Allez. Oh, c'est beaucoup trop haut. On n'aurait pas la force. Ah bon? Eh ben alors, rien du tout. Ah bon. Là, tu... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Non, c'est mon dentier. Ton dentier? Mais tu n'as pas de dentier? Eh ben non, pas encore, mais ça va venir, alors il faut que je m'y habitue. Oh, Georges, tu trouves pas que tu en fais un peu beaucoup, hein? Non, Maggie, je ne fais rien, je suis comme ça maintenant, voilà. Pierre a déjà vendu sa clinique, il a passé une annonce pour sa maison, alors s'il vend sa maison, c'est bien la preuve qu'il est parti pour toujours. Oh, pour toujours, pour toujours. Non, à mon avis, c'est une tocade. Il va revenir. Oh, Maggie, tu dis ça pour m'épargner, je sais bien qu'il ne reviendra plus jamais, il m'a abandonné. Oh, je le comprends, hein. Qu'est-ce qu'il a à faire d'un vieux schnock comme moi? Oh, ça c'est vrai ce matin, monsieur Georges. Vous respirez pas la joie de vivre. Bonjour, Mme Maggie. Bonjour, Rose. Oh, ben, il n'y a pas non plus à être joyeux de sentir sa fin proche. Oh là là, Georges, ça suffit, tu vas trop loin. Tiens, prends ton sac de sport et va te détendre. Allez. Oh non, non, mais dis donc, tu vas pas aller jouer au tennis dans cette tenue, hein? Ah, mais je vais pas faire de tennis, c'était bon du temps de Pierre, ça, c'est plus de mon âge. Non, je vais aller faire une petite pétanque sur la place de la mairie. Oh non, alors ça, pas question. Non, 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 mais tu vas pas aller faire ton numéro devant tout le Vésinet, puisque c'est comme ça que tu restes ici. Voilà. Oh, bah, après tout, t'as peut-être raison, tiens, j'ai peut-être même plus la force de lancer le cochonnet. Hein. Ah non, tiens, je vais tranquillement faire mes mots croisés. C'est ça. Pendant ce temps, moi, je vais aller m'habiller. Rose? Rose? Je suis là. Dites-moi, je voulais vous dire, pour midi, alors pas de pavé de charolais ni de gratin, un petit jambon puré, hein? C'est ça, avec de la compote pour finir. Ah oui, très bien, très bien. Ah, Rose, Quoi? sénile en 8 lettres. Boissier. Ah, mais ça colle. Et voilà, double 6, je l'ai casé. Oh là 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 là, j'ai rien avec des 6, moi, oh là là. Oh, quelle excitation, hein. Bon, alors, tant pis, je vais passer mon tour, je vais piocher. Qu'est-ce que vous faites? Mme Maggie, monsieur Georges, il s'ennuyait, le pauvre, il voulait jouer au domino. Ça fait la 5e partie que je lui gagne. Maman, enfin, Rose, vous ne croyez tout de même pas que je vous paye pour jouer au domino? Mais si vous croyez que ça m'amuse, c'était pour lui faire plaisir. Oh, Oh, je suis pas aide-soignante, moi. Je suis payée pour ouvrir les portes. Mais qui tu veux jouer avec moi? Tu vas voir, c'est un jeu très excitant. non, non, non et non. Ah bon, alors fais-moi la lecture. Non plus. Putain, fais-moi le plaisir d'arrêter ce jeu stupide. Et puis tiens-toi droit. Allez, secoue-toi. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Maggie, Maggie! Oh, il manquait plus qu'elle. Bonjour, Huguette. Femme Boudin,
Bonjour, monsieur. C'est incroyable, Maggie. Regardez, je passais chez Pierre. Oui. Par hasard. Comme d'habitude. Les volets étaient clos et sur la porte clouée cette affreuse pancarte à vendre. Ce n'est pas possible, rassurez-moi, c'est une erreur. Mais non, c'est vrai. Pierre est parti, Huguette. Mais parti. Parti! Pardon, monsieur, dame. Eh oui, parti. Bonjour, monsieur Boissier, je ne vous avais pas reconnu. Ah, ben évidemment, depuis que Pierre n'est plus là, vous savez, j'ai pris un sacré coup de vieux. Mais je vous comprends parce que moi aussi je suis bouleversée. Vous l'aimiez bien, vous aussi Oh, hein non, écoutez, arrêtez, vous n'allez pas former un club. Moi aussi, je l'aime bien, Pierre. Mais enfin, il n'est pas mort. Il est dans le midi. Et il va revenir, hein, croyez-moi. Oh, Maggie, vous avez raison. Je viens de comprendre. Pierre est parti faire le point, réfléchir pour pouvoir revenir et franchir le pas qui nous réunira. Et on peut voir les choses comme ça. Hein. Dis, Pierre, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Et tu verras, je serai patiente. J'aurai la vertu des femmes de marin. Eh ben, elle, au moins, elle réagit, c'est pas comme toi. Oh, à vendre pour les visites téléphonées chez monsieur et madame Boissier au 42 56 47 63. Oh, mais alors, je comprends. Je comprends pourquoi Pierre nous a laissé ses clés. Ah, eh ben, tout n'est peut-être pas perdu. Bonjour madame. Madame Boissier, je présume? Oui, en effet. C'est à quel sujet, monsieur... D'Araymond. Oui, avec un A. Ah. Francis d'Araymond. Oui, je viens pour visiter la maison d'en face. Quoi, déjà? Non, je veux dire, oui, bien sûr. Eh bien, je vous en prie, entrez donc, monsieur dans Raymond. Bonjour monsieur. Bonjour, Georges Boissier. Bien, pour ne pas faire de pas inutile, nous sommes bien d'accord, il s'agit de l'annonce 2031 parue dans le numéro 6358 du Vésinet libéré. Je crois, oui. Ah non madame, non, vous ne croyez pas, c'est cette annonce, oui ou non? Enfin, si c'est marqué... Ah ben oui, si c'est marqué. Bien, bon, très bien. J'aime les choses nettes et précises. Il s'agit donc d'une maison de 2 étages sur un sous-sol constitué d'une cave voûtée. Au rez-de-chaussée, un garage, une buanderie. Au premier étage, une salle à manger, une cuisine, une bibliothèque, un bureau. La parole, il va remonter jusqu'au grenier. Au deuxième étage, 3 chambres et 2 salles de bain. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Écoutez, excusez-moi, je vais vous laisser avec monsieur Boissier parce que j'ai un rendez-vous très important. Alors, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez et ensuite, il vous fera visiter la maison. N'est-ce pas, Georges? Ah ben oui, c'est d'accord, c'est une bonne idée. Tiens, ça me fera faire un petit tour. Voilà. Très bien, pas de problème. Je ferai la visite avec votre papa. C'est ça. Pardon? Oui, c'est ça, oui. Alors, au revoir, papa. À tout à l'heure, hein, mon papa. Ouais. Il est également mentionné combles aménageables. Ça signifie quoi exactement? Aménageables. Ça veut dire qu'ils peuvent être aménagés. Si c'est marqué, oui. Ah, bah oui, ça, si c'est marqué. Hein. Avec ces vieux jouets de Jérôme que j'ai retrouvés dans le garage, ça devrait faire la fête. Oh, je les voilà plaisantants. Alors, voilà la dernière pièce de la demeure, le bureau, ancien cabinet de consultation du docteur Redville de 1970 à nos jours. Comme vous pouvez le constater, les boiseries sont d'époque. Voilà, la visite est terminée. Formidable. Formidable. C'est exactement ce que je cherche. La maison idéale. Même dans mes rêves les plus fous, je n'osais pas l'imaginer. Ah, c'est une belle maison, hein, abandonnée. Quel charme. Mais quel charme. Alors je vais tout casser. Ici, je vais carreler, faire monter l'eau et transformer en cuisine. Ah, quel gâchis. Dans la cuisine actuelle, mon atelier de reliure et de bougies. Oui, ce sont mes violons d'Ingres. La pièce est claire. Comme il faut de la précision, j'y serai très bien. Quant à la salle de bain, c'est un peu grand, mais je monterai 2 cloisons. Ça évitera les courants d'air et ça fera des économies de chauffage. Oh, mon pauvre Pierre, si tu entendais ça. Ah, je suis très tenté, hein. Très. Un peu de bricolage, bien sûr, mais 3 fois rien. Puis le principal, c'est que la maison soit saine. Et pas de bestioles. J'ai horreur de ça. L'autre jour, j'ai visité une maison. La cuisine, c'était le rendez-vous des cafards. Ah, moi aussi, j'ai le cafard. Non, mais ici, c'est net, c'est propre. Je crois que je vais prendre. Ah bon. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne sentez pas bien?
Une migale! C'est une tarentule! Ah non, je ne supporte pas! Je ne supporte pas! Laissez-moi passer! Les vieillards d'abord! Les vieillards d'abord! Mais reviens! Reviens! C'est un joujou! C'était pour lui faire peur! Reviens! Oh. En tout cas, ça a marché. Hein. Oh, monsieur Georges! Ah ben dis donc, vous avez retrouvé la forme, hein? Pour votre grande tâche, vous galopez bien. Alors, c'est affreux. Ah, c'est affreux. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je faisais visiter la maison de Pierre à un acheteur. Quand tout à coup, j'en ai encore des frissons, je vois sur la moquette une araignée grosse comme ça. On aurait dit un tourteau. Oui, et ben ça c'est le whisky, monsieur Georges. C'est le délirium qui commence. Et chez vous, il est pas très mince, hein? Georges, mon nounou, il a eu peur de la grosse bébête. Ben vous aussi, Rose. Oh ben non, ça c'est le bouquet. Mais vous voyez pas que c'est un jouet? Regardez, il y a même la clé là qui dépasse. Oh, écoute, Maggie, explique-toi, enfin. Oh, mais tu te rends compte de me faire ça à mon âge? Tu n'as pas compris. C'est pour dissuader les acheteurs éventuels. Et t'as vu comme ça a marché, hein? Toi-même, tu as couru. Ah ben oui, mais t'aurais pu me prévenir quand même. Mais j'en ai pas eu le temps. Tu étais tellement abattu. Mais tu as vu, hein? Heureusement que j'agis, moi. Ah bah oui, mais ça sert à quoi? C'est pas ça qui va faire revenir Pierre. Mais si, justement. Écoute, si personne n'achète sa maison, eh bien Pierre n'aura peut-être pas assez d'argent pour vivre dans le Midi et il reviendra habiter le Vésinet. Oh, Maggie, mais t'es génial. Maggie, vous en avez sous le brushing. Oui, Rose. Bon, écoute, mon chéri, puisque toi, tu n'es pas en état, vu ton âge avancé, eh bien, j'agirai seule. Non, mais dis donc, je suis pas si vieux que ça, hein. Mais moi aussi, je suis capable de faire des blagues. Ah oui, bravo, ben, je te prends au mot alors, hein. Écoute, on verra qui de nous deux on fera fuir le plus. On peut même faire un concours. Oh, je veux jouer. D'accord, Rose. Eh ben, on sera pas trop de 3, hein. J'ai une idée. Oui. On va faire 3 cases. Oui. Et Mme Maggie, eh ben, elle a déjà 1 point. Ouais, ça se rattrape, ça, hein. D'ailleurs, moi, je suis jamais aussi bon que quand je suis mené à la marque. Ah, sacré Pierre, hein. Tu n'as pas encore vendu ta casse-batte, hein. Non, monsieur, c'est pas la peine de vous déranger pour visiter. C'est une bicoque. Une masure. Que dis-je? Un cabanon. Ouais. Et un cabanon à 5 millions de francs. Excusez-moi, mais c'est un peu cher, hein? Quoi? 3 millions? Mais non, monsieur, 5. Ah ben, je regrette, hein. Je regrette, mais c'est une erreur dans l'annonce. Et oui. Non, ils se sont trompés. C'est ça, oui. Ah ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Oui. Eh ben d'accord, je comprends qu'à ce prix-là, ça coince un peu. Allez, au plaisir, monsieur. Bonjour chez vous. Et voilà. Un de plus. Heureusement que je suis au standard, hein. Allô? Allô, oui, monsieur, oui. Oui, je suis là pour ça, oui. Eh bien, écoutez, hein, je vais passer au moins grave. Voilà. Alors, les fenêtres de cette maison, d'un côté, elles donnent sur le cimetière, et de l'autre côté, sur une tannerie, c'est ça. Et puis, comme la maison, elle est construite sur une ancienne carrière, elle s'effrite un peu. Ah, mais attention, hein, ouh, ce matin, quand je suis passée, elle était encore debout. Oui. Allô? Eh bien, celui-là, il a raccroché. Et voilà! Un de plus encore. Allô? C'est déjà vendu? Oh, ça, c'est une technique. Tiens, pour la peine, j'en rajoute 2. Rose! Oh, pardon, Rose. J'ai un point. Ah bon? Et qu'est-ce que vous avez fait? J'ai un peu bricolé la rampe de l'escalier. L'acheteur s'est appuyé dessus. Et alors? Je viens de la mettre dans l'ambulance. Et voilà. Vous voyez, c'est pas terrible, hein? Oh si, je trouve ça très bien. Hein, mon amour? Ah oui, ça semble idéal pour fonder un foyer. Tu te rends compte? Avec toutes ces chambres, on va pouvoir avoir beaucoup d'enfants. Oh oui, ma chérie. C'est mère qui sera heureuse. Madame, c'est pourquoi c'est pour visiter? Je suis entrée dans cet lieu, irrésistiblement poussée par les forces occultes, pour mettre en garde futurs habitants de cette maison. Ah oui. Ah oui.
Ah bah, c'est très aimable à vous, ça. Mais enfin, madame, qu'est-ce que vous entendez par là? Là! Exactement à l'endroit où vous êtes là! Il s'est passé des choses terribles! En 1758, un couple de jeunes mariés vivait dans cette demeure. Et un soir de pleine lune, ils entendirent le cri déchirant du loup-garou. Oh! Nul ne sait ce qui se passa pendant cette nuit terrible. Ce n'est qu'au petit jour qu'on découvrit leur corps déchiqueté. Et depuis, leur esprit errant hante cette maison à la recherche du repos éternel. Et chaque soir, les esprits du mal, les forces du mal se réunissent pour un horrible sabbat à la gloire des démons. Vite! Fuyez! Fuyez pendant qu'il en est encore temps! Poupette, réveille-toi, on s'en va. La malédiction est déjà sur elle. Vite, emmenez-la dehors, au grand air. Peut-être vous pouvez encore la sauver. Vite! Mon Dieu, Poupette, oh mon Dieu. Oh, c'est passionnant. Mais... Mais qui êtes-vous, madame? Que voulez-vous? Je viens pour l'annonce, c'est l'employé d'en face qui m'envoie et comme une visite était en cours, je me suis dit je vais... Et ça vous intéresse? Oh, plus que jamais, après ce que je viens d'entendre. Ah bon? Ça vous fait pas peur? Oh, pensez donc, toute petite déjà, je dévorais les romans d'aventure, de sorcellerie. Oh oui, ah oui, j'ai toujours rêvé de prendre le thé avec Frankenstein, le vampire, de dîner aux chandelles avec le docteur Dracula et ses amis, tels que Mr. Hyde, le mutant, ou Nosferatu, le vilain mutant. Ah, si. Oh, je sens qu'il va m'arriver tellement de choses ici. Avec un peu de chance, je vais pouvoir rentrer en communication avec l'âme de mon pauvre mari. Oh, c'est tellement habité, Oui, ça, c'est vrai, c'est... oui. Georges, qu'est-ce qui t'arrive? C'est extraordinaire. Mettons-nous à l'écart. C'est l'esprit du loup-garou qui se matérialise. Non, si. Une femme. Et alors, oui. Une femme brune, frisée, avec un tailleur jaune, un chemisier noir. C'est moi, ça, c'est moi. Oui. C'est vous. Et alors? C'est vous et vous serez centenaire. Oh, j'en suis ravie. À une seule condition. Allez-y, je suis prête à tout. Hein? C'est de ne plus jamais remettre les pieds au Vésinet. Sinon... Moi, j'ai compris, je vais acheter plutôt une maison sur Paris. Hein. Au revoir, monsieur le loup-garou, il est charmant, hein. Oh, bravo, mon Nénuse! Ah, bravo! Tu es en pleine forme! Dis donc, tu as repris du poil de la bête! Oh non, Georges, écoute, sois sport! La bohémienne, c'est moi qui en ai eu l'idée, quand même. Ah oui, mais c'est moi qui ai sauvé le coup avec le loup-garou. Ah oui, peut-être, mais tu n'en aurais jamais eu l'idée si je t'en avais pas parlé. Hein. Bon, alors d'accord, un point partout. Hein? D'accord. Oh là. Bonjour, monsieur Boissier. Je passais par hasard quand j'ai avisé cette sans domicile fixe. Elle vous en kikine. Allez, circulez. Mais... Il n'y a pas de mais. Circulez, sinon je verbalise. C'est que dans le quartier, il y en a un paquet de gitanes. Non, monsieur l'agent, il faut pas réagir comme ça. Écoutez, je vais vous faire les lignes de la main gratis. Ah ouais, parce qu'en plus, vous êtes cartographe. Non, pas question. Allez, bas les pattes. Ah, là, vous avez tort, monsieur Lebec. Vous savez qu'elle est très douée, hein. Elle vient de me les faire, les lignes de la main. Moi, je suis très content. Elle m'a dit que j'aurais une succursale au Japon. Ah bon? Oui. Dans ces conditions, je veux bien essayer. Allez, donnez la main. Ouh, la ligne de vie, elle est longue. Elle fait ça comme ça. Oh là là, mon Dieu. Et alors, la ligne de cœur, passionnant. Oui, il y a quand même un petit souffle à surveiller. Ah oui. Mais vous voyez, dans votre main, ce qui est le plus étonnant, c'est l'intelligence, la ligne d'intelligence. Oui, c'est normal. Ça fait 3 ans que je prépare mon concours et à mon carrefour, je révise. Croyez-moi, ça va porter des fruits. Vous allez monter en grade très haut. Pas jusqu'à brigadier. Mieux que ça. Inspecteur? Plus haut encore. Commissaire? Mais encore plus haut. Vous savez ce que je vois, moi, là? Je vois un bureau laqué avec des documents, et un chauffeur avec la voiture.
Préfet? Oui. Je serai préfet? Non. Je vais être préfet. Je suis préfet. Madame, merci. Je retourne au poste. Et je vous prie de croire que maintenant, le chef, il va falloir qu'il me parle sur un autre ton. Un futur préfet, ça se respecte. Le préfet Lebec, ça sonne bien, oui. Monsieur Georges, qu'est-ce que c'est tout ce bazar que vous m'avez apporté? Ah, ça, c'est une idée géniale que j'ai eue cette nuit. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une visite non-stop de la maison. Et alors? Eh ben, croyez-moi, hein, avec la cassette que je leur ai concoctée, ils vont tous s'enfuir. Oh, j'ai compris. Vous allez faire un son et lumière du quartier. Exactement, et je vais lui mettre au moins 15 points dans la vue à Maggie. Elle pourra jamais remonter, hein. Dites-moi, Rose. Oui? Vous êtes sûr que vous avez tout ça, vous? Absolument. Et c'est pas de la triche, hein? Avec tout ce que j'ai découragé au téléphone. D'ailleurs, ça me fait penser que j'en ai oublié 2. Rose! Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, vous pourriez me répondre? Ça fait du bruit, hein, ma Maggie? Mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Comment? Le bruit! C'est une idée de Monsieur Georges. Quoi? C'est quand même pas Georges! Non, c'est Monsieur Georges. Comment? C'est tous les jours comme ça? Oui. Enfin, non, ça serait 2 heures pendant la nuit. Et vous supportez ça? Oh, bah oui, nous, on est habitués. C'est insupportable. C'est inutile d'aller voir la maison. Ah, bah ça, comme vous voudrez. Ah non, merci, enfin, mais... Et Denise, ça marche. Oh, mais enfin, Georges, tu es fou! Arrête ça tout de suite! Ah, bah penses-tu? Il y a encore des acheteurs à venir, ça va les achever. Mais c'est moi que ça va achever! Coupe ça immédiatement! Ah, il n'empêche que... C'est génial, hein, mon idée de sonorisation. Je t'ai mis au moins 15 points dans la vue. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'entend plus rien. Ça s'est débranché? Non, c'est moi. Mais j'ai failli m'électrocuter avec votre zinzin. Ça va pas mieux ou quoi, monsieur Boissier? Ça va vous coûter cher, tapage nocturne. Tapage nocturne? Il est 4 heures de l'après-midi. Oui, mais je sais pas comment ça se dit le jour. Enfin, Oui, mais n'énervez pas, je suis de très mauvaise humeur, hein. Parce que votre cartographe, l'autre jour, elle m'a complètement planté. Oh, comment ça, monsieur Lebec? Je suis arrivé au poste en disant que j'allais être préfet. Oui. Et du coup, le chef, il m'a collé au carrefour pendant 2 jours d'affilée. Alors maintenant, pas le cadeau. Je verbalise. Vos papiers. Bon, écoute, on se connaît, monsieur Lebec. Je veux pas le savoir, vos papiers. Bon. Maggie! Oh, non, pas elle. Bonjour, Huguette. Bonjour Maggie, bonjour Rose. Mais dites-moi, Mme Boudin, vous avez l'air aux anges. C'est Alain Delon qui vous a demandé en mariage ou quoi? Oh non, c'est vrai que je suis très heureuse, mais je viens de prendre une grande décision. Ah, vous allez rentrer au couvent. Rose, enfin, dites-nous tout, Huguette. Voilà, monsieur Boissier, cadeau de la maison Poulaga. Quoi, 1500 francs? Ah bah dites donc, ça fait cher les décibels, ça. De quoi? Contestation, augmentation? Non, ça va très bien, ça. Ah, Maggie, ça nous va très bien. Oh, très bien, tout va très bien, ça Bon. va très bien. Alors moi, je retourne à mon carrefour. Madame Boissier, monsieur Boissier, j'ai trouvé. Mais qu'est-ce qu'il me fait cet énergumène? Arrosage de représentants de la force publique dans l'exercice de ses fonctions. Ça va vous coûter cher. J'ai trouvé le moyen infaillible d'exterminer toutes les araignées du Vésiné. J'achète la maison du docteur. Où dois-je signer? Ici. La maison du docteur? Mais, cher monsieur, à mon avis, je crois que c'est impossible. Ah bon? Mais pourquoi ça, Huguette? Eh bien voilà, vous vous souvenez que j'avais touché une coquette somme de l'assurance quand Feu Bouddha s'est éteint? Oui, et alors? Eh bien jusqu'à présent, je n'avais pas trouvé à quoi l'employer. Je n'ai pas de gros besoins, je vis simplement, je ne fume pas, je ne bois pas, je me coiffe moi-même. Elle va pas nous faire l'inventaire. Oui, d'accord, très bien, Huguette, ça on le sait. Mais quel rapport avec la maison de Pierre? Mais oui, madame, quel rapport? Quel rapport? Vous savez ce que c'est? Ça, c'est une promesse de vente. Je sors de chez le notaire, je suis la nouvelle propriétaire de la maison de Pierre. Eh oui, j'ai bien réfléchi. C'était la seule solution. Maggie vous l'avez bien dit, Pierre est parti sur un coup de tête. Il ne fallait pas que sa maison tombe dans des mains étrangères. Désormais, je serai la gardienne de son foyer. Et quand il rentrera, notre nid d'amour sera prêt à l'accueillir. Avec Bouddha dans sa maison, il ne voudra plus jamais revenir chez lui. Mais non, chez lui, non, mon nounours. Mais chez nous, oui. Elle voit souvent rouge avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le
charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie.